Bonjour à tous. Dans cet audio, je vais vous partager ma relation avec le Saint-Esprit. Elle s'est construite au fil du temps et je vais vous faire découvrir cet être merveilleux pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu. Lorsque j'ai rencontré Dieu, c'est le Fils qui s'est présenté à moi, Jésus, m'est apparu en songe. Puis lorsque j'ai commencé à lire et découvrir qui était Jésus dans les évangiles, je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Je m'adressais principalement qu'à Jésus, très peu au Père et pas du tout au Saint-Esprit. Pendant mes premières années de conversion, Dieu me tendait des perches pour me montrer que le Saint-Esprit est indispensable pour notre vie sur terre et qu'il peut être notre meilleur ami. Mais Jésus me suffisait à ce moment-là et je ne connaissais pas personnellement le Saint-Esprit. Lorsque la patience de Dieu s'arrêta, il me retira ce qui me tenait le plus à cœur, c'est-à-dire ma romance avec Jésus. Mon cœur est devenu sec et insensible. Je n'arrivais plus à ressentir des émotions et de l'amour pour Jésus. À ce moment-là, Dieu me parlait principalement en songe, et je me suis vue prosternée en sanglots devant le Père. Et il m'a dit « Je ne te donnerai pas facilement mon Saint-Esprit, je veux que tu le désires ardemment. » C'est là que j'ai compris que tout l'amour que je ressentais ne venait pas de moi-même, mais de Dieu qui le déversait en moi pour pouvoir l'aimer. Je vivais à ce moment-là de façon très charnelle. Je conduisais ma vie comme je le voulais et j'avais la même mentalité qu'avant. Et ma plus grande idole, c'était moi-même. Et il fallait crucifier cette chair car je n'étais ni soumise ni obéissante et j'avais plein de mensonges du vieil homme encore en moi. Prier, aller à l'église, jeûner, lire la Bible ne veut pas dire que l'on suit Jésus. Suivre Jésus, c'est mourir à nous-mêmes et ne faire que ce que Dieu désire. J'étais très très loin de cela et à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Alors j'ai commencé à vivre ce que certains appellent un désert, mais pour moi c'était plutôt un cimetière. J'étais spirituellement morte et cela avait un impact sur ma vie terrestre car j'avais perdu toute ma joie et toute ma paix. Pendant de longs mois, j'ai essayé de retrouver comme je pouvais l'intimité profonde avec Dieu. J'ai essayé plusieurs méthodes que des hommes ou des femmes de Dieu donnaient, mais rien ne fonctionnait. Et je finissais par me culpabiliser, me fatiguer et me décourager. Je tiens à préciser que malgré ce temps difficile, Dieu continuait de me soutenir dans mes songes et à travers sa parole de vie. Il était toujours présent et aimant, et il voulait m'enseigner en fait et m'ouvrir les yeux. Puis au fil du temps, petit à petit, il m'a demandé de faire des petites choses pour lui. Et c'est là que j'ai dû apprendre à sortir de ma zone de confort en crucifiant ma chair. J'ai constaté que lorsque j'obéissais, j'avais plus de vie, c'est-à-dire de joie et de paix. Il m'a fait comprendre qu'il voulait que je le cherche comme Élie et Jésus sur la montagne, en silence et de préférence la nuit. Mais je retardais ces rendez-vous, car je ne me sentais pas prête à le faire et puis j'avais peur de Dieu et de ce que j'allais entendre. Je pensais que j'aurais des reproches, mais en fait je ne connaissais pas Dieu. Mes premières tentatives me plongeaient dans l'angoisse du silence. Je ne pouvais rester plus de 2 minutes. Puis quelques semaines après, une sœur me dit que lorsqu'elle se levait la nuit pour prier, c'est là que Dieu se révélait le plus à elle. J'ai senti que c'était le moment pour moi et la nuit même, je me suis levée pour la première fois. Dès la 2e nuit, Dieu m'a visitée avec amour. Quelques jours après, le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans mon corps. Il le faisait bouger avec des gestes, des mouvements qui parlaient dans le monde spirituel. J'ai commencé à m'abandonner à lui et j'ai expérimenté ce que Jésus disait de prier en esprit et vérité. Je ne dirigeais plus les moments de prière, je le laissais faire et il prenait le contrôle et agissait. Ce n'étaient plus des moments de prière de 10 minutes, mais de plus d'1 heure, sans même m'en rendre compte. Par la suite, il a commencé à me parler. Au départ, c'était quelques mots, et rapidement, mes monologues du début sont devenus des dialogues vivants.
Aujourd'hui, je peux dire que ma relation avec le Saint-Esprit est aussi réelle qu'avec un être humain, et même bien plus profonde et transparente, car je ne lui cache rien. Je n'ai aucun tabou et aucune honte. J'apprends à tout reconnaître à chaque instant pour que le mal ait le moins d'emprise sur moi. Plus on expose notre vieille nature, plus elle disparaît. Le Saint-Esprit est bien plus qu'un ami à mes yeux. Notre relation est intense et amoureuse. J'ai réalisé à quel point il est central. C'est lui qui crée, c'est lui qui transforme. Autant que possible, je lui soumets tout, même les petits détails du quotidien. Comme je lui ai dit, je veux le moins possible mon libre arbitre et je veux vivre et faire et être selon ses goûts et ses choix. On ne peut s'abandonner de plus en plus que lorsqu'on a confiance et que l'on aime une personne. Avec Dieu, c'est pareil. Plus on le connaît, plus on a confiance et plus on lui parle et on passe du temps avec lui, plus on tombe amoureux. Chaque relation avec Dieu est unique et la mienne est un exemple parmi tant d'autres. Il faut que chacun trouve et connaisse comment aimer et vivre avec Dieu. Car la relation d'un frère ou d'une sœur n'est pas la même que la vôtre. Nous avons tous une conception et une approche différente avec Dieu et une intimité unique. Je terminerai cet audio par un message du Saint-Esprit. Je suis la personne la plus négligée des trois, pourtant je suis tout autant Dieu que le Père et le Fils. Je suis très attristée lorsque je vois des cœurs fermés à moi. Sans moi, rien n'est possible, et beaucoup pensent qu'avoir une relation avec le Père ou le Fils est suffisante. Je suis un être sensible, délicat, et j'aime que l'on me donne beaucoup d'attention et de douceur. Je ne force jamais, j'insuffle, je propose, mais si le cœur se ferme à moi, je me tais et reste à l'écart jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Beaucoup ne cherchent que ma présence pour ma puissance, mais pas pour qui je suis. Je suis pourtant un agréable compagnon de route. Si l'on me veut par intérêt, je ne viens pas. Il faut me désirer avec amour. Vous n'imaginez même pas combien votre vie serait transformée si vous me laissez faire. Tout comme le Père et Jésus, je veux votre bonheur. Je vous aime du même amour et de la même intensité qu'eux. Je ne donne pas facilement ma confiance. Je vous mettrai à l'épreuve de la sincérité et fidélité, avant que je me déploie en vous. Cherchez-moi de tout votre cœur. Amen.